Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement délicat puisque ça concerne la relation du pervers narcissique avec ses enfants, c'est-à-dire les enfants que vous avez avec cette personne. Alors ça m'a été pas mal de fois demandé dans les commentaires et je vous en remercie pour cela. Je suis moi-même père, donc je sais à quel point prendre soin de ses enfants est préoccupant et c'est bien normal. Maintenant, quelles sont les conséquences pour vos enfants si son deuxième parent est une personne perverse narcissique? Pour cela, voici le sommaire de ce que je vous propose aujourd'hui. 1. La perversion narcissique en 5 points. C'est important car j'ai remarqué que l'on qualifie souvent de pervers narcissique le moindre enquiquineur. Donc ce rappel est vraiment indispensable pour ne plus faire cette erreur et ainsi bien distinguer un vrai PN d'une simple personne toxique. 2. Le destin tragique de l'enfant sacrifié. Là, on va étudier tous les mécanismes pervers et narcissiques qui seront mis contre votre enfant, notamment la violence psychologique et les humiliations. 3. L'enfant roi, la loyauté achetée par le PN. C'est le même mécanisme mais inversé. Il peut arriver que le pervers narcissique en vienne à faire à votre enfant un enfant roi. Et vous verrez que cela fait partie une fois de plus de son stratagème pour maintenir son emprise et sa volonté de domination. Et en dernière partie, je vous donnerai des conseils pour vous qui êtes le parent sain. Car oui, si le deuxième parent de votre enfant est un pervers narcissique, cela aura des conséquences tragiques pour vos enfants. Et pourtant, rien n'est perdu et dans cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils afin de préserver au mieux vos enfants. Et comme d'habitude, je vous ai mis le chapitrage dans la description si vous désirez consulter une partie précise de la vidéo. Et si mon contenu vous intéresse et vous apporte des réponses à vos questions, merci de me mettre un pouce en l'air et de vous abonner car ça m'aide vraiment beaucoup. Alors pour éviter tout amalgame, on va résumer en 5 points ce qu'est la perversion narcissique. Car vous êtes peut-être en couple avec une personne un peu toxique, mais ça ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un pervers narcissique forcément. Donc c'est parti. Déjà, le premier point, la perversion narcissique, c'est le plaisir à voir la souffrance d'autrui, y compris de son propre enfant. Aussi violent que cela puisse paraître, un pervers narcissique n'aura aucun regret à détruire sa proie, y compris son enfant. Comme ça c'est dit, ça vous donne déjà une idée de la relation entre le PN et ses enfants. 2. Ça n'est pas genré. Je le dis à chaque fois, mais ça peut être aussi bien un homme comme une femme. Ça c'est super important et il faut bien en avoir conscience car il existe vraiment des femmes perverses narcissiques qui, elles aussi, en arrivent à détruire les vies de leurs propres enfants. Donc, dans mes contenus, je dirais le pervers narcissique, mais sachez que je parle à la fois d'un homme comme d'une femme. 3. La perversion narcissique, c'est le refus de s'accepter soi-même. Alors, ça veut dire qu'ils n'assument aucune responsabilité, ils sont incapables de ressentir la honte et la culpabilité, ils vont donc systématiquement reporter la faute sur vous, jusqu'à vous détruire psychologiquement. Une de ces infidélités, par exemple, sera l'occasion parfaite pour dire que c'est de votre faute. Ils vont donc abuser de manipulation, de mensonges et même de sadisme. 4. Alors, en général, un pervers narcissique ne s'en prend qu'à une seule proie, auquel il va décharger toute sa psychose en elle. Donc, si c'est de votre enfant qu'il s'agit, il subira une véritable souffrance inhumaine, mais nous en parlerons dans cette vidéo. Et surtout, si vous avez plusieurs enfants avec le pervers narcissique, vous allez découvrir pourquoi, en règle générale, il choisit un seul enfant qu'il va maltraiter jusqu'à le détruire, mais pas les autres enfants. Vous verrez que c'est une véritable stratégie vicieuse, réfléchie et préméditée par le pervers narcissique. Et pour finir en 5, la récurrence. Une véritable personne perverse narcissique peut être diagnostiquée ainsi si ses comportements sont récurrents. Même une personne saine peut avoir un comportement toxique, mais en général, ça dure pas longtemps. Puis après, elle s'en veut aussi ensuite. Alors que chez le pervers narcissique, c'est structurel et existentiel en lui. Il a constamment besoin de faire le mal pour vivre, sans ressentir la moindre empathie ni la moindre culpabilité à votre égard.
Avec de tels critères, cela vous donne un aperçu de la relation du pervers narcissique avec ses enfants. On va commencer tout de suite par parler de la vie tragique de l'enfant sacrifié. Pour le pervers narcissique, il fera de votre enfant ce qu'on appelle un enfant sacrifié, c'est-à-dire un défouloir émotionnel. Comme nous l'avons vu dans les 5 points du pervers narcissique, il n'est pas capable d'assumer la moindre responsabilité ni de contrôler la moindre frustration, la colère, la culpabilité, ses fautes ou même ses propres insécurités. Il va donc projeter tout ça sur votre enfant pour qu'il les ressente à sa place. Alors, pourquoi le pervers narcissique fait cela? Eh bien, aussi cruel et vicieux soit-il, ce sera dans l'unique but d'assouvir son narcissisme pathologique en maintenant son apparence de parent parfait. Une autre raison pour laquelle le PN fera de votre enfant un enfant sacrifié, c'est dans le cas où votre enfant aurait en lui une partie de ce que le PN déteste en lui-même. Ça peut être un simple trait de caractère ou une petite ressemblance physique. Mais rien que ça peut suffire au pervers narcissique à maltraiter votre enfant. Il y a aussi le cas où le parent pervers narcissique peut au contraire voir des qualités chez votre enfant, mais au lieu d'en être fier et de l'encourager comme vous le ferez, il y verra plutôt une menace pour sa propre image. Vous voyez jusqu'où ça va. Il verra carrément de la concurrence de la part de son propre enfant. Aux yeux du PN, votre enfant reflètera ses propres fragilités émotionnelles et psychologiques, ce qui conduit inévitablement au rejet et à la destruction. Est-ce que vous imaginez les conséquences pour votre enfant alors qu'il est encore en bas âge? En fait, le PN ne voit pas votre enfant pour ce qu'il est, mais il va plutôt l'utiliser comme un objet pour maintenir son image grandiose. Et votre enfant deviendra le dépositaire de toute sa psychose. Il subira une véritable maltraitance psychologique, composée de négligence affective. Il subira des insultes, des humiliations, du rejet, et il ne sera jamais consolé par son parent toxique qui pourra même jusqu'à le maltraiter physiquement. Et les conséquences sont tragiques. Atteinte au développement psychologique, destruction de l'estime de soi et conséquences désastreuses sur ses relations sociales et amoureuses à l'adolescence et à l'âge adulte. En grandissant dans ce contexte hautement toxique, votre enfant, petit à petit, se persuadera qu'il est inférieur aux autres. La peur de l'échec deviendra omniprésente car chacune de ses initiatives sera rabaissée ou critiquée par le parent toxique. Et peu à peu, votre enfant cessera d'essayer de prouver sa valeur car il sera convaincu qu'il ne sera jamais à la hauteur. Ça va graver en lui une vision négative de sa propre valeur entretenue par ses humiliations et ce rejet du parent toxique. Et si vous pensez que c'est le plus grave, dites-vous qu'il y a toujours pire. Et c'est dans le cas où vous avez plusieurs enfants avec le pervers narcissique. Là, on a parlé du cas où vous avez un seul enfant avec lui, qui va servir de défouloir émotionnel. Mais dans le cas de plusieurs enfants, vous pensez que le pervers narcissique va tous les maltraiter? Eh bien non, il ne prendrait jamais ce risque, ça serait pour lui un potentiel danger pour l'avenir. Donc, si vous avez plusieurs enfants, que va faire votre conjoint ou conjointe perverse narcissique? Eh bien, il va détruire tout lien fraternel pour maintenir sa domination. C'est ce qu'on appelle aussi diviser pour mieux régner. Le parent pervers narcissique va créer une rivalité et une jalousie malsaine entre ses propres enfants pour mieux les contrôler. Car s'il maltraitait tous les enfants à niveau égal, ça serait prendre le risque pour lui que plus tard, les enfants pourraient s'unir, être solidaires entre eux et donc s'opposer à lui. Alors, les avis divergent entre le fait qu'il le fasse inconsciemment ou pas, mais personnellement, je pense que le PN fait ça délibérément et que c'est parfaitement réfléchi. Après, je peux me tromper, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Alors, cette destruction des liens fraternels entre les enfants lui garantit qu'il n'y aura pas d'union contre lui. Et là, il y aura toujours l'enfant sacrifié, à une différence près,
Il devient alors une victime isolée de tous les autres enfants qui seront contre lui. Vous avez bien entendu, le parent pervers narcissique va monter tous les frères et sœurs contre ce seul enfant. En gros, il sera toujours le seul à être puni malgré son innocence, même si les fautifs sont les frères et sœurs et que le parent PN en a conscience. Et pire encore, l'enfant qui sera sacrifié sera tenu responsable et coupable des échecs de la famille. Les enfants rois que le PN aura choisis, eux par contre, seront récompensés et bénéficieront aussi de son soutien, même si c'est hypocrite. Mais l'enfant sacrifié, malgré ses efforts pour être conforme aux exigences, il subira l'humiliation quoi qu'il fasse et de l'exigence démesurée pour son âge. Les enfants rois, eux, auront des cadeaux, pourront faire une activité qui leur plaît et ils auront même le soutien du parent, comme je le disais. Et de l'autre côté, l'enfant sacrifié devra très tôt s'occuper de tâches ménagères qui seront profondément démesurées pour son âge. Votre enfant sacrifié sera la victime des autres enfants pendant que le pervers narcissique aura pris soin de les acheter, de les gâter pour s'assurer de leur fidélité. Et à la moindre occasion, votre enfant sacrifié sera puni violemment et ça peut même aller jusqu'à de la violence physique. En subissant les menaces, les intimidations et l'humiliation répétée du parent toxique, accompagnées des différences flagrantes de traitement entre les enfants, c'est donc un climat injuste et invivable pour l'enfant sacrifié qui se met en place. Votre enfant va avoir des difficultés pour exprimer ses émotions, car il aura honte de lui et pensera qu'il ne mérite pas d'être écouté ou être pris au sérieux. C'est pour ça que vous avez des personnes victimes de maltraitance qui semblent ne plus avoir d'émotions, ni rire, ni larmes. En fait, c'est parce que le parent toxique n'a jamais pris le temps d'accueillir ses émotions et de lui apporter un cadre aimant. L'enfant isolé et sacrifié va aussi développer un fort besoin d'approbation de la part des autres, car il a été conditionné de façon à penser que ses idées soient toujours mauvaises. Et en parallèle, il va aussi constamment se justifier pour tout. Votre enfant deviendra aussi craintif en devenant très sensible aux moindres signes d'agacement d'autrui. Et il aura très peur d'en être la cause. C'est-à-dire qu'il va craindre profondément le moindre signe désagréable de l'autre, et si cela se produit, il en déduira que c'est de sa faute. Il aura aussi une peur immense de l'abandon dans ses relations. C'est ce que l'on retrouve beaucoup chez les personnes dépendantes affectives. C'est l'un des moyens de le devenir. Vous voyez que derrière chaque dépendant affectif, il y a souvent un enfant qu'on a détruit dans le silence. Donc vous voyez, si le deuxième parent est aussi toxique qu'un pervers narcissique, votre enfant sacrifié grandira, mais ses blessures d'injustice grandiront avec lui et il cessera d'être lui-même, juste pour espérer être aimé ou voir le moindre signe d'amour de la part du parent toxique. Quant aux enfants rois, déjà, ils ne défendront jamais leurs frères ou sœurs sacrifiés, mais il faut comprendre que eux aussi auront subi la violence, même si ça s'est fait de manière diamétralement opposée à l'enfant sacrifié. On appelle cela la violence par procuration, c'est-à-dire en voyant l'enfant sacrifié se faire maltraiter devant eux. Et les conséquences pour ces enfants rois seront certes différentes, mais terriblement handicapantes dans leur avenir. 1. La dépendance à la validation extérieure. En fait, ils sont habitués à recevoir des récompenses et des privilèges puisque leur parent PN les a achetés pour les rendre loyaux envers lui. Ils deviennent donc dépendants de l'approbation et de la reconnaissance pour se sentir exister. En 2, des difficultés relationnelles. Comme ils sont persuadés que tout leur est dû, ils vont développer une immaturité affective, une intolérance à la frustration et un sentiment d'hyper-privilège qui va complètement les isoler socialement. 3. L'absence de repères. Car grandir dans une injustice flagrante leur donne une perception faussée de l'amour, de l'autorité et du respect. 4. La culpabilité refoulée.
Même s'ils ne défendent pas le sacrifié, ils savent inconsciemment que l'injustice existe, ce qui peut générer un mal-être profond à l'âge adulte, et ils ne sauront pas l'expliquer pourquoi. Et en 5, le risque de reproduire la destruction. En reproduisant ce schéma qu'ils ont vu, ils vont soit devenir comme le parent toxique, soit devenir eux-mêmes l'enfant sacrifié, car dans leur cohérence, l'amour sera forcément associé à de la violence, où il y a toujours un être violent et une proie soumise. Pour résumer, un enfant roi est autant une victime cachée qu'un pion dans l'échiquier du pervers narcissique. Alors oui, il n'est pas détruit de la même façon que l'enfant sacrifié, mais ses relations futures seront profondément abîmées, car il aura appris que l'amour s'achète, que l'injustice est normale et que la domination est le mode de relation à suivre. Vous qui êtes un parent aimant et bien présent, je vais vous partager quelques conseils afin de vous aider à préserver au mieux votre enfant. Déjà, j'ai remarqué que souvent, le parent aimant n'ose pas dire du mal du parent toxique pour préserver son enfant, et je le conçois, surtout quand les deux parents sont bienveillants envers l'enfant. Mais si l'un des parents peut être dangereux, tant psychiquement que physiquement pour votre enfant, je trouve qu'il serait important qu'il sache la vérité assez tôt, non pas pour lui faire peur, mais parce que vous vous trouvez actuellement dans une position avec double contrainte. Non seulement vous et vos enfants subissez la maltraitance de votre conjoint pervers narcissique, et quand votre enfant vous pose des questions, vous allez, en voulant le protéger, rester vague, passer à autre chose, et même dire du bien de son parent toxique. Alors, le but de mon conseil, ce ne sera pas de critiquer, mais de poser une analyse simple pour que votre enfant puisse comprendre. Je précise que ces conseils sont à appliquer dans le cadre d'un parent toxique comme un pervers narcissique, d'accord ? Alors évidemment, ne dites pas cela si votre conjoint est un parent bienveillant. Donc pour le premier exemple, et je vous l'afficherai à l'écran, l'une des questions que votre enfant vous posera souvent en premier sera de vous demander « Mais maman, j'ai l'impression que papa ne m'aime pas ». Donc là, on veut préserver son enfant et on minimise ou on tente de le consoler de la sorte. Mais s'il t'aime, mais il ne sait pas le montrer. Le problème avec cela, c'est que c'est une excuse qui maintient votre enfant dans le doute, car pour lui, il a besoin de voir des gestes d'amour de ses parents. Donc, il va maintenir ce fantasme que son père l'aime et qu'un jour, il va le lui montrer. Je vous propose une réponse comme celle-là. Il n'aime personne. Je vous conseille vraiment de répondre ainsi car ça décentre l'enfant. Il comprend que le problème ne vient pas de lui. Ça évite qu'il se sente coupable ou responsable. Et surtout, vous voyez que ça lui montre la réalité, sans entrer dans la haine ou le dénigrement direct du parent toxique. Deuxième question de votre enfant, c'est quand il vous demande pourquoi son parent toxique ne joue pas avec lui. Là, il faut éviter de dire qu'il n'a pas le temps, ça viendra, sois patient. Ici, ça donne l'idée que votre enfant doit attendre un amour qui ne viendra jamais. Et comme pour le précédent exemple, cela crée en votre enfant un fantasme qui ne se réalisera jamais. Donc mon conseil, ça serait de lui répondre une réponse comme « ça n'est pas ta faute, il ne joue avec personne, mais je suis là si tu veux ». À travers ce genre de réponse, vous lui envoyez 4 messages pour le préserver. 1. La clarté. Vous répondez directement à la question de votre enfant sans tourner autour du pot. 2. La déculpabilisation. C'est la clé pour préserver l'estime de soi de votre enfant. 3. La vérité sans cruauté. Vous expliquez que le parent toxique ne joue avec personne. Ça n'est donc pas un problème de votre enfant. Et enfin, la réassurance immédiate, puisque de par votre présence, vous lui apportez un cadre aimant, donc sécurisant. Troisième question, et celle-là est tout aussi triste à entendre, c'est quand votre enfant vous demande «
mais pourquoi papa aime plus ma sœur ou mon frère que moi? Quand il vous dit ça, c'est qu'il a déjà compris le stratège de guerre qui est son parent pervers narcissique qui divise la fratrie. L'erreur à ne pas commettre serait de dire « mais si il t'aime autant, tu te fais des idées ». Là, on banalise et invalide le ressenti de votre enfant. Mais rappelez-vous qu'il voit et vit cette injustice. Lui dire qu'il se fait des idées, c'est lui faire douter de sa propre perception. En niant la réalité de votre enfant, vous donnez raison au pervers narcissique. Et votre enfant n'osera plus exprimer ses émotions, car il comprendra qu'il ne sera pas entendu. Et ce qu'on peut répondre pour préserver votre enfant, je vous propose ceci. Parce que certains parents sont injustes, mais ce n'est pas ta faute. Je conseille vivement cette réponse car elle valide le ressenti de votre enfant. En lui disant « certains parents sont injustes », vous reconnaissez que l'injustice existe. Votre enfant comprend donc qu'il n'invente pas et qu'il n'exagère pas. Aussi, ça le déculpabilise. Dire « ce n'est pas ta faute », c'est capital. Ça enlève à votre enfant la charge qu'il s'impose souvent en pensant que c'est lui le problème. En fait, cette réponse vous permet d'expliquer sans dénigrer, puisqu'on ne cible pas directement le parent toxique, mais on généralise. Ce genre de réponse le rassure et protège votre enfant. Faites des phrases claires, simples et faciles à retenir. Ça rassurera votre enfant en instaurant une protection intérieure en lui. Pour la suite de mes conseils, je vous dirais de ne pas hésiter à rétablir la vérité quand votre enfant vous rapporte les mensonges que lui dit le parent pervers narcissique à votre égard. Par exemple, et ça j'entends beaucoup, si votre enfant vous rapporte qu'à cause de vous, papa n'a plus d'argent et ne peut plus rien faire, dites-lui que, mais si c'était le cas, alors il ne pourrait plus s'acheter à manger, ni t'emmener au fast-food ou au cinéma, et que s'il ne pouvait plus rien faire, alors il ne paierait plus son téléphone, sa voiture, ni même l'électricité. En fait, mon conseil serait de rétablir la vérité sans tomber dans le dénigrement, même si je sais que ce n'est pas facile, puisque le pervers narcissique se fera un malin plaisir à le faire en utilisant votre enfant. Et pour finir, profitez-en pour rappeler des faits simples et positifs que vous faites dans sa vie. Par exemple, rappelez-lui que vous tenez vos promesses, que vous êtes toujours présente quand il a besoin de vous, que vous l'accompagnez à ses activités ou que vous l'encouragez dans ce qu'il entreprend. Ces petits rappels concrets lui permettront de voir par lui-même la différence en ce que le parent PN dit et ce que vous faites réellement. Vous ne rentrez pas dans le jeu du pervers narcissique, ça renforce le lien et la confiance entre vous et votre enfant. Mais n'oubliez jamais, ce qui construit votre enfant, ce ne sont pas les paroles du parent toxique, mais vos gestes d'amour répétés chaque jour. Le pervers narcissique cherchera à détruire votre enfant par ses mensonges, mais vous pouvez sauver votre enfant par vos vérités et votre présence.